Le ciel est bleu, ce matin malgré la rosée qui est tombée sur la commune d'Akanda, lorsque Exence Mabika, conductrice de chargeur de chantier, arrive à son lieu de travail. Bonjour, bonjour. Le pas alerte, elle prend connaissance de ses activités du jour. Elle a pourtant eu du mal à convaincre sa famille sur son choix de carrière. Ma famille est fière de moi. Et ils se sont beaucoup trompés parce qu'ils me disaient non, tu ne vas pas arriver, tu n'es pas si forte que ça. Donc, laisse tomber. Mais le jour où ils m'ont vu, ils étaient impressionnés. Comment ai-je pu arriver à conduire un engin? En fait, on va dire que c'est ma deuxième passion. Conduire les engins, je suis fascinée par ça depuis que je suis toute petite. Et c'est un défi que je me suis lancé en fait. Le premier engin que j'ai roulé, c'était le forklift. On les retrouve dans les ports. On déplace les palettes avec. Et celui-là, c'est le deuxième. J'ai été inspirée par ma mère. Elle aime beaucoup les voitures, elle aime conduire. Mais elle plus, c'est les 4x4. Et moi, j'ai dit, bon, elle est au 4x4, donc je dois aller un peu plus haut que ça. En fait, la taille de ces engins, pour moi, on va dire que c'est comme un défi. Pour dire que c'est vrai que je suis petite de taille, mais je peux arriver à un niveau plus haut en fait. Et on m'a toujours dit non, tu peux pas, tu n'as pas la force, tu n'as pas le poids qu'il faut. Et moi j'ai toujours répondu que j'ai ce qu'il faut. Ce n'est pas la taille ni le poids de la personne qui fait quelque chose. Je me sens à l'aise quand je suis comme ça. Pour moi, je ne vois pas, on me dit ça c'est pour les hommes, mais je dis il n'y a pas que les hommes qui font ça. Il y a des femmes aussi. Je suivais les cours en ligne, mais plus expérimenté, ça va bientôt faire 3 ans. Ça va bientôt faire 3 ans que j'ai commencé vraiment à monter dans des engins et à commencer à les déplacer. Parce que beaucoup de gens disent que c'est compliqué. Mais moi, j'ai dit c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est une question de volonté et de courage, en fait. On me dit tout le temps, tu vas sur le chantier maquillée et tout. J'ai dit non, pas, je suis une femme. Donc, il faut qu'on puisse remarquer que c'est une femme qui est là et non pas un garçon, en fait. Mes collègues, c'est pas vraiment facile parce que des fois, ils m'embêtent tout le temps. Il y a des fois, ils me traitent de bouffe cadeau, juste pour m'embêter en fait. La seule femme dans le métier ici, dans l'entreprise ici, oui, je suis la seule. Lors de la formation, on était 5. Nous étions 5 femmes et je suis la seule qui a poursuivi. Parce qu'il y a d'autres qui ont abandonné, d'autres qui ont préféré faire autre chose. Mais moi, j'ai choisi ça. En cas de petite panne, Exence Mabika est capable de se débrouiller toute seule. Si c'est au niveau de la batterie, au niveau du démarrage, il y a un problème au niveau du démarrage, oui, ça je pourrais. Ici, c'est là où se trouve le moteur, c'est ici. C'est au niveau d'ici. Je peux faire une première intervention si je sais que c'est pas très compliqué parce que je peux pas dire que je me connais totalement, mais de ce que je sais, au cas où je peux avoir un pneu crevé, je peux remarquer que lors des cours, il manque de l'air ou bien il y a eu des fissures sur le pneu. Je peux changer parce qu'on a du matériel. Avec mes collègues, oui, je sais changer une roue. Ça, c'est très lourd, vraiment, vraiment, vraiment lourd. L'administratrice de MR Rouf, la Martine Tolo Irène, ne tarit pas d'éloges sur son ardeur et son audace au travail. Elle est très courageuse
J'avoue que moi, en tant que femme aussi, déjà, je ne peux pas le faire. Mais vraiment, je félicite Exence. Elle est très courageuse comme femme. Une petite histoire, un client, une fois, je l'ai envoyé sur un chantier avec ses collaborateurs garçons. Quand le client est arrivé, le client l'a trouvé. Le client m'a appelé, non, madame, j'ai trouvé, il y a une dame là qui est sur le toit, qu'est-ce qu'elle fait sur le toit? Moi, je ne veux pas de femme sur mon chantier. Je lui ai dit, mais monsieur, calmez-vous, c'est une technicienne. Elle est courageuse, elle fait tout ce que les garçons, les techniciens hommes font. Elle le fait correctement et bien. D'ailleurs, elle est même sollicitée quand je répartis des équipes, elle est sollicitée dans toutes les équipes. Parce que justement, elle est brave. C'est une jeune fille gabonaise qui montre à d'autres jeunes filles gabonaises que elles sont aussi capables de faire la même chose qu'elle fait. C'est pas forcément le travail des salons de coiffure, le travail des snacks, le travail des bars. Les chantiers sur lesquels on a déjà travaillé, on a celui de Le Prague, au Vendo, le port d'Ovendo, à Le Prague. On a un autre chantier au niveau des sapeurs-pompiers. Il fallait faire descendre une pyramide en verre qui était de plus haut pour la déplacer jusqu'en bas parce qu'avec des mains on ne pouvait pas, donc il fallait 7 engins forcément. Lorsqu'on s'embrouille au niveau des manettes pour amener les fourches, ce qui est là, les fourches là, il faut les calibrer parce qu'on doit prendre depuis le bas et bien placer les fourches pour pouvoir bien soulever pour qu'il y ait l'équilibre, pour ne pas que la matière que l'on soulève puisse tomber. À la maison, elle enlève sa casquette de conductrice d'engin pour revêtir celle de mère de famille. Si je ne fais pas la cuisine, qu'est-ce qu'ils vont manger derrière? C'est vrai, ils vont rester avec la nounou, mais des fois je prépare la nuit. Si je ne suis pas trop fatiguée, parce qu'il y a des jours où je rentre vraiment fatiguée. Donc je suis obligée de faire la cuisine la nuit et le lendemain, la nounou réchauffe juste la nourriture et le soir, je rentre faire le reste. Mais le jour où elle sort, je fais tout, je suis obligée, fatiguée ou pas, je suis obligée de faire la cuisine, faire des câlins aux enfants, m'amuser un peu avec eux parce qu'ils passent quasiment presque toute la journée, voire toute la semaine sans moi. Mes projets, à part cet engin, le JCB, j'ai envie de conduire des plus gros.